Bonsoir Vanessa Massé. Bonsoir. Vous avez été nommée meilleure sommelière de l'année 2021 par le guide Michelin à seulement 30 ans. Vous avez un restaurant étoilé à Nice, il s'appelle Pu Rêver. Alors avant de revenir sur votre parcours éclair, j'ai appris que vous aviez attrapé 2 fois le Covid en version perte d'odorat. En gros, c'est le pire qui pouvait vous arriver. Ouais, c'était un moment pas très sympa, effectivement. La première fois que j'ai perdu le goût et l'odorat, ça s'est passé assez rapidement. Je l'ai perdu vraiment d'un coup, sans perte petit à petit. Et du coup, ni d'odorat, ni de goût pendant 4 jours. Grosse remise en question, qu'est-ce que je vais faire ? Je commençais déjà à chercher du travail. Vous vous disiez, en fait, je ne vais plus pouvoir travailler ? Non, je me dis, sans le goût et l'odorat, c'est fini, ma carrière est finie, faut que je fasse autre chose. J'ai contacté des amis pour faire autre chose. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire à mes clients, comment je vais faire mes accords et mes vins et comment je vais créer mes plats surtout. Donc le ciel vous tombe sur la tête. Oui, c'était vraiment très compliqué. Et je me rappelle du premier moment, après 4 jours, où je faisais à manger à mon fils et j'ai eu cette sensation de fumée sur une saucisse que je lui ai fait tout simplement, petite anecdote en passage. Et j'ai retrouvé le goût. Petit à petit, l'odorat est revenu et après une bonne semaine, à force de s'entraîner, tout s'est bien passé, on a récupéré tout. Vous êtes entraînée pour que l'odorat revienne, c'est ça ? Je sentais toutes les couches de mon fils, je sentais tout ce qui se passait dans l'environnement. Je sortais, j'ouvrais la fenêtre, je sentais toutes les plantes, j'ouvrais du vin, j'ouvrais tout le temps mon frigo, les fromages forts. J'ai essayé de rééduquer parce que c'est aucune... Et l'odorat est revenu. L'odorat est revenu, heureusement. Bon, tant mieux. Alors, votre dada à vous, Vanessa Massé, ce sont les vins naturels, avec modération, bien sûr. On peut peut-être rappeler en 2 mots quand même ce qu'ont sont les vins nature, dits naturels. En gros, on ne modifie pas du tout le vin, c'est ça ? Voilà, effectivement. Donc avant, c'est déjà une façon, une philosophie pour le vigneron de travailler, à la fois dans la vigne et à la fois à la vinification. Ce sont des raisins qui sont majoritairement issus d'agriculture biologique. Et en vinification, on va ni ajouter ni enlever rien au raisin. C'est-à-dire qu'on va laisser vraiment le raisin tout simplement évoluer avec la main du vigneron à côté, mais sans aucun additif. Donc on n'ajoute pas de sulfite ? On n'ajoute pas de sulfite, on n'ajoute pas de levure, on fait aucune acidification, aucune osmose inverse. On est vraiment quelque chose de très naturel. On laisse le vin vivre tout simplement. On a souvent quand même 2 écoles. Il y a les vignerons et les vins aussi traditionnels, les grands crus dont on entend parler depuis très longtemps, et puis tout ce qui est nature. Est-ce que finalement on a raison de les opposer ? Est-ce que vous êtes concurrents, si je peux dire ça comme ça ? Alors moi, je ne consomme pas de vin conventionnel, donc effectivement, c'est une toute autre école. Ouais. Néanmoins, je respecte les personnes qui admirent ce type de vin. Je pense que à partir du moment où il y a un vigneron derrière et une façon de faire et une façon de travailler les sols, ça reste des vins qui sont tout à fait intéressants. Néanmoins, ma passion et ce qui me dynamise dans mon métier, ce sont les vins naturels. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont un peu méfiants ? Parce que beaucoup de gens connaissent encore peu. C'est vrai que c'est assez récent, ce développement des vins complètement naturels, sans ajout de pesticides, de sulfites, etc., sans coller le vin, par exemple, pour le rendre tout à fait translucide. Qu'est-ce que vous leur dites pour ceux qui sont méfiants en disant oui, mais par exemple, ce sont des vins qui ne sont pas du tout stabilisés, qui ont des, je ne sais pas comment on dit, des saveurs, des goûts d'un peu bizarroïdes parfois ? Ouais. Je les invite à venir au restaurant Pure Envie à Nice, au 15 rue Bottero, pour leur faire vivre une expérience totalement Ah d'accord, mais pour ceux qui ne sont pas à Nice, on est regardé dans toute la France. Oui, effectivement, ça peut être compliqué. C'est quoi les différences ? Je pense qu'il faut vraiment faire confiance à un sommelier qui soit capable d'adapter la bonne bouteille aux bonnes personnes. C'est très important de faire attention au profil des gens. Je ne vais pas servir à des personnes qui n'aiment pas les vins sur l'acidité, la fraîcheur et la tension, quelque chose qui vient de la Loire. On va essayer de trouver de la douceur. Tout est question de vraiment comprendre la personne qui est en face et je pense qu'on peut très facilement s'adapter, que ce soit un vin conventionnel ou naturel. Justement, vous parliez d'alliage, d'alliance mets et vin, puisque c'est en grande partie votre travail. Quelles sont les qualités, qu'est-ce qui fait justement qu'on est un bon sommelier, une bonne sommelière ? Alors je pense qu'il faut déjà avoir un bon nez. Il faut déjà avoir beaucoup de connaissances parce que le monde du vin est une source inépuisable et il y a beaucoup d'options. Je pense qu'un bon sommelier, c'est quelqu'un qui est capable de jauger et d'avoir les capacités de comprendre la personne qui est en face de soi.
à tout moment, autant sur des accords mets et vins que pour une bouteille de vin. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui soit à la fois énergique, polyvalent dans la façon de travailler à la fois avec les vins au verre, les vins à la bouteille. Je pense que c'est vraiment une dynamique assez particulière d'être sommelier. On a besoin d'être autodidacte, indépendant, voilà, polyvalent, mais surtout avoir un bon nez. Mais alors justement, un bon nez, comment vous reconnaissez un bon vin nature? Et d'ailleurs, comment le départagez-vous d'un mauvais vin nature? Je pense qu'il n'y a pas de mauvais vin nature, il y a des mauvais stades pour le vin. Je pense que il y a quand même des vins parfois, comme d'ailleurs vins traditionnels, qui ont des saveurs peu agréable. Oui, effectivement, mais je pense que tout est question d'attente dans le vin naturel. On a tendance à ouvrir les vins naturels bien trop jeunes, où on va retrouver de la réduction, c'est-à-dire un vin qui manque d'air, qui sent parfois un petit peu l'étable ou des choses pas très intéressantes. Ça, c'est un manque d'air qui est présent souvent dans les vins naturels, également quelques défauts, mais je pense qu'avec le temps, on est capable d'avoir des super vins naturels quand on est capable de les jauger. Alors justement, vous parliez de votre passion des vins et je vous entendais raconter la manière dont aussi vous pensiez vos plats dans votre restaurant et vous me disiez, mais moi je pense d'abord, je pars d'une idée de vin et ensuite je vais inventer mon idée de plat et pas l'inverse. Ouais. Comment ça se crée cet accord-là ? Alors, c'est assez simple. Moi, j'ai voulu créer mon restaurant pour justement avoir carte blanche au niveau du vin et me dire que je pouvais faire n'importe quel vin sur n'importe quel plat. On doit bien sûr respecter les saisons, on respecte le local, le frais. Une fois que j'ai eu mon coup de cœur de dégustation de vin et que je suis décidée à servir ce vin, mon chef doit travailler sur un plat. Par exemple, alors ? Par exemple, là, on travaille sur un plat autour d'un sashimi qui est accompagné de petits pois, d'un dashi et d'ail des ours. Très marqué sur l'ail, mais vraiment sur la finesse, le petit pois cru. Et moi, sur un poisson cru également. Sur un poisson cru local, pêché du jour. En l'occurrence, c'était de la pélamide. Je voulais vraiment l'accompagner du domaine des Dolomites, donc un savagnin complètement houillé du Jura. Les Miss 2018 qui sont assez incroyables, d'une salinité et d'une tension. Pour moi, c'est vraiment un des plus bels accords que je présente en ce moment au restaurant. Et les gens me le rendent bien. Votre profil est rare dans le milieu du vin, parce qu'en fait, des sommelières, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que c'était compliqué de faire sa place ? Je le rappelle, vous êtes très jeune, vous avez 30 ans. Pas du tout. J'ai eu aucune difficulté, on ne m'a jamais mis de barrière étant une femme. Après, j'ai dû me battre. J'ai dû prouver les choses. Quand je suis arrivée à 20 ans et qu'on m'a proposé un poste de chef sommelière, j'ai directement appelé mes parents. Et dans un restaurant étoilé ? Effectivement, ouais, un restaurant étoilé, à 20 meilleur restaurant d'Europe, à 20 ans. Je pensais ne pas être capable et mon père m'a dit, mais non, justement, si t'ont appelé, c'est que t'es capable, donc vas-y. Des parents qui étaient dans le esthète du vin ? Non, mes dans le parents, milieu ? pas du tout. Non. Pas du tout. Mon papa aime boire, ma maman beaucoup moins. Mais après, j'arrive à les embêter un petit peu avec mes vins naturels et à leur faire déguster des petites choses sympas. Avec modération, bien sûr. Je le rappelle, parce qu'il faut le rappeler. Ouais, cette modération est importante. Effectivement. Une dernière question quand même, parce que les vins, c'est aussi bien sûr les vignes. On a commencé à en parler. Une destination de voyage aussi, l'été commence. Je crois que vous passez beaucoup de temps à voyager pour aller justement dénicher la perle rare, un nouveau vin, un nouveau vignoble. Quelle région, quelle destination à découvrir rapidement ? Deux, très importantes, l'Auvergne pour ses gamets un petit peu volcaniques, pour ses sols magnifiques, et après le Jura pour ses acidités et ses tensions. Ils ont vraiment des vignobles exceptionnels avec des cépages autochtones à découvrir d'urgence. Eh bien merci Vanessa Massé. Avec grand plaisir. Et tout ça bien sûr avec modération, je le répète. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée aux conséquences des élections régionales. Après le choc de l'abstention, c'est le temps des grandes manœuvres. Bonne émission à vous, à demain.